Salut à toi mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi nickel, je pète le feu. Aujourd'hui, j'aborde dans cette vidéo-là la partie 2 de la construction de son programme d'entraînement. Donc si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite vivement à aller la regarder avant de voir cette vidéo. Mon pote, une fois que tu auras vu la première partie de cette grande vidéo et une fois que tu auras déterminé ton programme d'entraînement en fonction de ce que tu veux faire, donc soit du PPL, de push-pull-leg, du full body ou du upper-lower, donc les trois formats que j'ai présentés dans la partie 1. Une fois que tu l'auras déterminé, tu pourras passer dans un second temps à l'agencement et à la sélection des différents exercices que tu vas intégrer dans ton programme d'entraînement. Alors concernant ces différents formats-là, donc pour le premier, le full body, tu peux faire par exemple 3 séances par semaine ou 5 séances par semaine ou 4, voilà. N'hésite pas à adapter en fonction de ce que tu as envie de faire. Tu peux faire lundi, mercredi, vendredi pour 3 fois. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi pour 5 fois. Voilà, tu modules en fonction de ce que tu veux faire. Pour le deuxième format, donc le upper lower, donc haut du corps, bas du corps, alors tu vas devoir toujours travailler ces séances par paire, c'est-à-dire que tu vas faire 2, 4 ou 6 séances par semaine. Donc si tu en fais 2, c'est un petit peu juste, essaye d'en faire plus. Mais si tu fais 4 séances, donc upper, lower, par exemple lundi, mardi et jeudi, vendredi, ça c'est quelque chose qui peut être plutôt intéressant. Si tu veux faire 6 fois, ça veut dire que tu auras uniquement un jour de repos dans la semaine, donc tu feras 3 séances upper body et 3 séances lower body. En dernier, donc le PPL, push, pull, leg, tu le remarques tout simplement, push, pull, leg, ça fait 3 séances tout simplement. Un cycle égale 3 séances. Alors si tu veux faire 2 cycles par semaine, bien sûr tu peux. Donc ça fait push-pull-leg, push-pull-leg. Soit tu mets un jour de repos entre les 2 cycles, soit tu mets un jour de repos à la fin de 2 cycles. Et donc ça veut dire que tu fais soit un cycle 3 séances par semaine, soit 2 cycles 6 séances par semaine. Voilà, à toi de choisir ce que tu as envie de faire. Mais bien sûr, tu respectes toujours l'ensemble du cycle et tu fais les 3 séances, donc push, pull et leg. Tu ne fais pas push, pull, leg, push, pull. Non, le but c'est quand même de faire 2 séances de jambes, 2 séances sur les muscles de tirage et 2 séances sur les muscles de poussée. Une fois que tu auras défini donc ton format d'entraînement, le but pour ces 3 formats différents, si ton objectif est de te développer musculairement, de prendre de la masse, d'avoir un plus gros volume, et la première chose à faire, c'est extrêmement important, c'est de placer en début de séance les exercices qui vont te demander beaucoup d'énergie. C'est vraiment très important de respecter cela. Les exercices qui demandent beaucoup d'énergie sont généralement des exercices polyarticulaires, donc il faut intervenir plusieurs articulations. Par exemple, dans la séance de pull, mais tu peux aussi très bien le mettre dans la séance de push, mais c'est plutôt un exercice de pull. Donc les muscle-up, tout simplement, tu auras une phase de tirage puis une phase de poussée. Et là, tu as forcément l'articulation du poignet, du coude, de l'épaule. Donc tu vas avoir les biceps, le dos, les pecs qui vont travailler. Voilà. C'est un exercice très complet. Donc tu le places en début de séance. Si tu fais une séance uniquement de pull, par exemple les tractions, tu vas les placer en début de séance. Si au contraire tu fais une séance de push, les pompes ou les dips, surtout les dips, vont être placés en début de séance. Au contraire, si tu fais plutôt des séances de type upper, lower body, dans la séance upper, tu vas mettre les exercices qui vont consommer le plus d'énergie en premier, donc les pull-ups, les dips, les muscle-up. Et dans les séances de jambes, c'est pareil, les pistol squats vont surtout être placés en début de séance, de même que tout ce qui est pliométrie. Donc pliométrie, c'est tout ce qui va être bondissement, donc broad jump, donc saut horizontal, et vertical jump, donc le saut en hauteur, saut extension. Une fois que tu auras bien travaillé ces exercices-là, donc les exercices polyarticulaires en début de séance, tu vas devoir t'orienter vers des exercices qui vont être plutôt monoarticulaires. Alors, ce terme à prendre avec des pincettes, puisqu'en poids de corps, c'est difficile quand même de trouver des exercices qui vont ne solliciter qu'un seul muscle. Bon, t'en as quand même, mais il y aura toujours 2-3 petits muscles complémentaires qui vont être sollicités. Je prends l'exemple des bodyweight biceps curl. Les biceps vont être fortement recrutés, peut-être à 80%, mais tu auras quand même 10 ou 15% pour l'arrière d'épaule et 10 ou 15% pour l'avant-bras.
mais cependant, ça reste toujours un exercice qui peut quand même être considéré comme mono-articulaire. Donc, début de séance, exo polyarticulaire, exo qui vont te tabasser, qui vont vraiment te prendre beaucoup d'énergie. Et après, tu passes sur des exercices plus faciles, mono-articulaires, voilà, des extensions triceps au sol, voilà, des exercices comme ça. Troisième point, passe-partout. Concernant le temps de repos, le nombre de répétitions ou le nombre de séries, désolé de te décevoir mon pote, mais ça va être très difficile pour moi de te donner quelque chose de fixe. En effet, ces trois paramètres-là vont fortement dépendre du tempo d'exécution que tu as. Donc le tempo d'exécution, c'est le temps sous tension en quelque sorte. Donc tu as une phase isométrique en bas du mouvement, une phase concentrique, une phase isométrique en haut du mouvement et une phase excentrique. Je présenterai le tempo d'exécution plus en détail dans une prochaine vidéo parce que j'estime que ce paramètre est extrêmement important. Cependant, si je n'en tiens pas compte, pour les trois paramètres que j'ai mentionnés précédemment, je vais te donner des fourchettes. Bon, c'est plutôt un râteau vu la plage que je vais te donner, mais bon, essaye de te situer un petit peu dans ces plages-là et d'ajuster et de voir ce qui te correspond le mieux. Donc concernant le nombre de séries, tu peux faire 3 à 6 séries par exercice, ou même plus, ça dépend. Concernant le nombre de répétitions, alors là c'est très variable. Tu peux très bien partir de 3 répétitions si tu fais des one arm pull-up, donc des tractions à un bras. Tu peux monter à 20, 30 répétitions si tu fais juste des push-ups ou des dips. Donc on va dire de 5 à 20, 30 répétitions. Là, c'est à toi de voir en fonction de l'exercice que tu vas utiliser dans ta séance. Concernant le temps de repos, généralement on prend 1 minute, mais ça peut varier en fonction du type d'exercice que tu fais. Si l'exercice est plutôt un exercice de force, comme les tractions à un bras, tu vas plutôt t'orienter vers un temps de repos conséquent, donc de 1 minute 30 ou 2 minutes, voire 3 minutes. Si tu fais du lesté, c'est pareil, 2-3 minutes de repos. A l'inverse, si tu fais des exercices qui sont plutôt des exercices d'endurance, par exemple tu fais des push-ups, 10 séries de 15 push-ups, et ben, tu peux prendre 15 secondes de repos ou 30 secondes de repos. Voilà. Plus tu vas travailler l'endurance, plus tu vas réduire ton temps de repos, plus tu vas travailler la force, plus tu vas devoir prendre un temps de repos conséquent. Ça, tu le gardes toujours en tête. On en vient au dernier point. Mais Léo, combien d'exercices on fait par séance? Alors ça, c'est en fonction de ce que tu as envie de faire. Tu peux faire 6 à 10 exercices, tu peux travailler seulement sur 3 exercices. Voilà, mais la majorité du temps, 6 à 9 ou 10 exercices, c'est quelque chose de très convenable pour construire sa séance. Pour synthétiser toute cette vidéo et ainsi que la première vidéo, donc une petite partie synthèse pour construire son programme d'entraînement et qu'est-ce que tu dois faire dans l'ordre. Premièrement, très important, tu dois sélectionner ton format d'entraînement. Donc pour rappel, push-pull-leg, upper-lower ou full body. Deuxième point, ça va être de définir combien d'exercices par séance tu vas faire. Voilà, 6 à 9 par exemple. Le troisième point, ça va tout simplement être de placer les exercices énergivores en début de séance. Le dernier point, alors tu reprends un petit peu ce que j'ai dit dans la vidéo, mais c'est tout simplement de définir les 3 paramètres importants. Donc c'est le nombre de séries, le nombre de répétitions et le temps de repos. Voilà. Donc n'hésite pas à faire varier ces paramètres et de tester, bien sûr, n'hésite pas à tester en fonction de ce qui te correspond. Voilà, si tu fais plus de la force ou plus de l'endurance, c'est à toi de voir. Attention, il y a quelque chose de très important qu'il faut que tu gardes toujours en tête, c'est que tous tes exercices dans la séance, tu dois me les faire d'une bonne manière, d'une bonne façon. Tu ne saccages pas les mouvements, tu ne viens pas claquer les coudes, voilà, tu gardes un temps sous tension assez conséquent dans les exercices, tu travailles sur des amplitudes complètes. Voilà, tu commences à comprendre un petit peu l'objectif de ma chaîne YouTube. Hein. C'est bien sûr de bien effectuer les différents exercices. Alors si tu ne sais pas trop comment faire les exercices et si tu ne sais pas quel exercice tu peux mettre dans tes séances, je t'invite tout simplement à aller voir mes top 5 qui présentent 5 exercices par groupe musculaire. Et donc tu prends ces exercices-là, puis tu les adaptes, tu les intègres dans ta séance, tu te construis quelque chose qui va bien te travailler musculairement, qui va bien te développer. Voilà, tu agences ta séance, n'hésite pas à essayer
à déplacer certains exercices, leur ordre dans la séance, augmenter, diminuer le temps de repos, le nombre de séries, voilà. Tu fais varier plein de paramètres afin d'avoir quelque chose qui te correspond. C'est très important, puisque la plupart des pratiquants vont récupérer un petit programme comme ça à droite à gauche, ils vont le faire, puis ils vont se dire « Ah merde, mais en fait, soit c'est trop dur, ou soit c'est trop facile », et donc ils ont l'impression de ne rien avoir fait sur la séance. Non, généralement, les programmes qui vont être récupérés à droite à gauche ne sont pas adaptés à toi. Donc tu peux les prendre, mais n'hésite pas à les adapter en fonction de ce que tu as envie de faire, en fonction de ton niveau aussi. Voilà. Tu prends des trucs, ok, pas de souci, mais tu les adaptes. Tu gardes ça en tête. Et toujours, tu fais bien tes exos. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo-là. Donc pour rappel, si tu n'as pas vu la partie 1, bah, juste ici, tu vas la voir. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire aussi si tu as certains points qui ont été un petit peu délicats dans cette vidéo et que tu veux que je te donne des éléments complémentaires. Donc un petit commentaire, moi je te répondrai. Si tu as envie de partager la vidéo, tu la partages. Si tu n'es pas abonné, bah clique juste en dessous, ici, par là, tu as le bouton s'abonner. Donc voilà, tu me suis. Puis en attendant la prochaine vidéo, tu bois bien ton petit café. Allez, salut mon pote!